Marie et Joseph étaient désormais mariés et vivaient paisiblement dans la ville de Nazareth, entourés de collines et des champs. Peu de temps avant la naissance du bébé, une nouvelle s'est répandue dans tout le pays. L'empereur romain César Auguste voulait recenser toutes les personnes vivant dans son empire. Cela veut dire que chacun devait se rendre dans sa ville d'origine. Joseph, qui était de la lignée de David, devait se rendre à Bethléem, une ville lointaine nichée dans les collines de la Judée. Pour lui et Marie, qui était enceinte de Jésus, ce voyage serait long et éprouvant. Joseph se prépara donc, rassemblant des provisions et préparant son âne pour porter Marie. Le matin du départ, Marie et Joseph prirent la route. Le chemin était poussiéreux et la chaleur du soleil rendait chaque pas plus difficile. Joseph marchait à côté de l'âne, veillant sur Marie avec une attention pleine de tendresse. Marie s'accrochait fermement à la selle, ressentant chaque soubresaut du chemin caillouteux. Le vent chaud portait avec lui l'odeur des figuiers et des fleurs sauvages, mais aussi la fatigue du long voyage. Par moments, Marie sentait son bébé bouger dans son ventre, et malgré la difficulté, elle souriait. Elle savait que ce voyage le rapprochait de l'accomplissement d'une promesse précieuse, la naissance du Fils de Dieu. Après plusieurs jours de marche, ils aperçurent enfin les toits de Bethléem, entourés par les belles collines. La petite ville était pleine de voyageurs venus de partout. Il était difficile de trouver un endroit pour se reposer. Joseph essaya plusieurs auberges, mais à chaque porte, on leur répétait la même chose. Il n'y a plus de place. Marie se sentait de plus en plus fatiguée et Joseph commençait à s'inquiéter. Ils avaient besoin d'un lieu où Marie pourrait se reposer et se préparer pour la naissance imminente. Finalement, un aubergiste, voyant que Marie était sur le point d'accoucher, leur proposa une étable où les animaux étaient habituellement gardés pour la nuit. Ce n'était pas une chambre d'auberge, mais c'était le seul endroit disponible. Dans la douce lumière de l'abri, entourée des bruits paisibles des animaux, Marie mit au monde son fils, Jésus. Elle l'enveloppa dans un linge propre et le coucha doucement dans une mangeoire, une espèce de gamelle remplie de paille où les animaux mangeaient habituellement. Cette nuit-là, le monde changea dans le calme d'une humble table. La naissance du Sauveur, le roi tant attendu, n'a pas eu lieu dans un palais somptueux, mais dans la simplicité d'un lieu plus qu'ordinaire. Ce jour-là marqua le tout premier Noël, un moment unique où l'histoire de l'humanité changea pour toujours. Tu sais, Noël, ce n'est pas simplement faire la fête en famille, échanger des cadeaux ou se réunir autour d'un repas copieux. Noël est avant tout la célébration de la naissance de Jésus, le Sauveur venu parmi nous. C'est un rappel de l'amour immense que Dieu a montré au monde en envoyant son Fils dans l'humilité et la simplicité pour apporter la paix et l'espoir. Ce n'est pas la grandeur des décorations ou des cadeaux qui est importante, mais ce que Dieu a fait ce jour-là. Jésus est venu dans un monde qui avait besoin d'amour, non pas pour les puissants ou pour les riches, mais pour tout le monde, surtout les personnes les plus simples et les plus oubliées. Noël est une invitation à regarder vers la lumière de Dieu, à recevoir un amour qui est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, un amour qui nous aide à changer. À Noël,
il ne s'agit pas seulement de se réjouir, mais de se rappeler que dans cette naissance simple et humble, Dieu s'est approché de nous. Que ce moment nous rappelle de vivre avec un cœur ouvert, prêt à recevoir la paix, le pardon et la joie que Jésus est venu apporter. Aujourd'hui, accueillons Jésus avec une foi simple et sincère, en sachant que c'est lui qui donne vraiment un sens à notre vie. Cette histoire magnifique nous apprend 3 choses très importantes. D'abord, le voyage de Marie et Joseph n'était pas facile, mais Dieu était avec eux, les guidant jusqu'à Bethléem. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans des moments de difficulté. Il est avec toi et te soutient dans tes épreuves. N'oublie pas ça. Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, est né dans une étable, un lieu simple et modeste. Le Seigneur nous montre que la véritable grandeur ne réside pas dans la richesse ou dans l'honneur, mais dans l'humilité et dans l'amour. Marie et Joseph ont suivi le plan de Dieu, même quand cela semblait difficile. Ils ont obéi avec foi, démontrant que la confiance en Dieu nous aide à accomplir ce qu'il a prévu pour nous. La véritable foi s'exprime dans l'obéissance. On parle au Seigneur? Jésus, merci d'être avec nous même dans les moments difficiles. Aide-moi à être humble et à chercher ta présence dans les petites choses de la vie. Donne-moi la foi et le courage de te suivre comme Marie et Joseph l'ont fait. Seigneur, merci d'avoir donné Jésus, ton Fils, qui est venu au monde pour nous montrer ton amour. Au nom de Jésus, Amen.